Ou l'histoire? Comment c'est l'histoire? Non, pas encore. Alors je commence. Okay, John. Anytime. Yeah, I start. Oui, start. Ceci, c'était un mardi. Jeudi matin, il y a à la conciergerie du Palais Palladium où j'avais habité, se présentent 2 agents de police cyclistes sur des vélos. Le concierge avait peur de leur dire que j'étais là, de crainte qu'ils pouvaient venir m'arrêter. Les policiers, je crois, avaient compris ou avaient deviné la pensée de ce concierge. Il dit « N'ayez pas peur, nous avons un message du préfet ». À ce moment, il a téléphoné dans mon logement, je me rappelle, j'ai habité le logement 305. Il y a 2 agents cyclistes pour vous. Qu'est-ce que je fais? Laissez-les monter parce qu'ils portent un message du préfet probablement. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Laissez-les monter. Lorsque ces 2 agents cyclistes sont venus à ma porte, ils s'étaient mis au garde à vous avec la main sur le képi pour me saluer. Nous avons un message pour vous de la part de monsieur le préfet. Mais pardonnez-nous si nous voulons vous demander une pièce d'identité parce que nous devons délivrer le message seulement en main propre. Je dis, je comprends, puis j'ai montré une pièce d'identité. Lorsqu'il m'avait remis la lettre, il s'était mis de nouveau au garde à vous, et puis je les ai salués, et puis ils étaient partis. Je lisais dans cette lettre que le préfet se rappelait de moi et qu'il a lu attentivement mes demandes et qu'il me donne rendez-vous pour samedi, le samedi suivant, à 10h du matin en ses bureaux. Bon. Je suis allé carrément avec cette lettre le jeudi au boulevard du Bouchage. Il y avait là-bas un vieux monsieur Dubinski, Jacob Dubinski. Il avait approché à l'époque déjà, dans les 90 ans, mais il était très lucide. Je lui ai dit, monsieur Dubinski, je connais le préfet, le nouveau préfet, je lui ai écrit une lettre de doléance. Et je voudrais qu'on réunisse le comité, mais immédiatement, parce que aujourd'hui c'est déjà jeudi et samedi matin j'ai rendez-vous à 10h pour une audience chez le préfet. Ça n'a pas duré 1 heure, tout le monde était réuni. Je leur ai montré la lettre, la copie que j'ai écrite, et puis je leur ai montré la réponse. Ils ont réfléchi et ils m'ont dit, puisque vous connaissez le problème vous-même à fond, nous n'avons pas de directive à vous donner. Allez et plaidez d'après votre instinct. Bon, samedi matin à 10h, on m'introduit chez le préfet. J'ai eu une accolade par le préfet. Une accolade veut dire joue contre joue comme à une, comment dirais-je, militaire, à une parade militaire. Bon. Le préfet avait déjà sorti son paquet de cigarettes d'une main et de l'autre main pour m'allumer. Bien que jamais de ma vie j'ai fumé le sabbat, je me suis dit, il faut accepter de crainte que, voyant que je refuse, qu'est-ce que ça veut dire, sabbat, pas sabbat, il va perdre l'intérêt de ma demande. Alors j'ai accepté la cigarette, j'ai fumé quelques bouffées, puis je la laissais éteindre. Mais il a fallu aussi que j'accepte un café. Il m'a posé multiples questions. Et il a parcouru son bureau peut-être une vingtaine de fois
comment dirais-je, comme si quelqu'un cherchait une issue et il ne trouve pas. Tout à coup, il me dit ceci. J'entrevois une solution pour les vôtres. Dites-leur qu'ils restent cachés jusqu'à lundi matin. Jusque-là, toutes les autorités, que ce soit la douane, autorités frontalières, gendarmerie, police de ville, la sûreté, ceux de la prison, le procureur général, prosecutor, toutes les autorités de toute la province auront été averties que si un juif, si un quelqu'un se présente à eux, ou si eux arrêtent un quelqu'un, du moment où il proclame être juif, interdiction de le mettre en prison, interdiction de l'arrêter. Il faut l'amener le jour même au parquet. Au parquet, ça veut dire au palais des justices chez le procureur. Excepté ceux des droits communs. Si quelqu'un est un voleur, etc., bien sûr. Tout le monde chez le procureur. Le procureur va examiner chaque cas et il va vous téléphoner tous les jours à votre bureau de venir chercher ou d'envoyer quelqu'un chercher tant et tant de personnes. Ensuite, dès lundi matin, chaque étranger qui n'est pas en règle avec ses papiers, qui a des papiers, des faux papiers, des papiers réels, mais qui sont déjà périmés, ou qu'il a des papiers, mais il n'a pas l'autorisation de résider dans les Alpes-Maritimes, puisque c'est frontalier, surtout en ville de Nice, qu'il aille sans se gêner, sans peur dans la rue. Mais qu'il aille à la rue Giuffredo, à la station de police étrangère. Tous ceux qu'il va proclamer à la police, ses identités, etc., on va lui établir séance tenante, un permis de séjour. S'il a des photos sur lui, il va avoir tout de suite ses papiers. Sinon, il va se procurer des photos et en attendant, il va avoir un permis provisoire. Bon, jusqu'à l'arrivée de la Gestapo. C'était, comme on dit en France, 14 juillet. Bon, tout le monde vivait comme le roi en France, on disait, n'est-ce pas? Mais malgré tout, il y avait plusieurs pertes. À l'arrivée, là, bon, ça c'était pendant que le préfet était à Nice et jusqu'à l'arrivée de la Gestapo. En attendant, il a fallu nourrir environ 600 à 800 personnes. Nous avons eu beaucoup de l'argent du Joint, American Joint Distribution Committee. Nous avons eu beaucoup de l'argent à titre privé par les juifs fortunés étrangers et même français locaux. Nous avons même eu par la suite des fortes sommes par des familles catholiques. Et il faut que je relève la chose suivante. Ça a été sur rendez-vous et sur signe particulier pour laisser entrer. Lorsque j'ai reçu des sommes substantielles d'un catholique, on m'a pris la main. Monsieur Jackie, sachez, cet argent n'est pas pour vous. Vous n'avez pas le droit de faire usage pour quelconque raison. Cet argent est destiné à des pauvres juifs qui sont pourchassés et qui sont chassés et par la Gestapo et qui sont cachés, qui ne savent pas céder. Je leur ai promis à chaque fois la même chose. Bon, nous avons établi des milliers et des milliers de jeux complets de faux papiers. Un jeu complet consistait une carte d'identité avec photo. Il faut que je vous dise tout de suite, les papiers que nous avons établis en laboratoire, cachés, faux laboratoire, faux papiers, les numéros que nous leur avons donnés
étaient nulle part trouvables, donc incontrôlables, parce que nous les avons subtilisés auparavant. D'accord? Un jeu de faux papiers consistait: une carte d'identité, une carte de textile, une carte d'alimentation avec les tickets, un certificat de travail, un certificat de naissance, un certificat de baptême. D'accord? Pour les garçons, pour les hommes, un certificat de mobilisation et de démobilisation. Moitié français, moitié allemand. Le moitié allemand avec le cachet avec la croix gammée. La moitié française avec le cachet de la Marianne, avec les signatures correspondant et le pécule que chacun avait reçu, et la date de démobilisation, l'endroit où il a été démobilisé et où il a été démobilisé. Bon, nous avons porté dans la clandestinité, dans chaque cachette, tous les 8 ou 15 jours suivant les quartiers, en cachette, de l'argent pour la subside. Nous avons porté, lorsqu'il y avait distribution d'alimentation, nous avons porté d'alimentation. Nous avons porté même des cigarettes et de tabac qui étaient sur ticket. Mais lorsque les Allemands étaient arrivés début septembre, dès le lendemain ou même le jour même, c'était l'enfer. Parce que d'abord, ils allaient, avant de venir à Nice, ils allaient couvrir les montagnes des frontières italiennes pour qu'aucun juif qui voulait se sauver en Italie ne leur échappe. Ensuite, c'était Nice. Nous ne savions pas comment nous aider. Là, il a fallu cacher des centaines et des centaines, pas personne, des centaines et des centaines de familles. Nous n'avions pas de logement pour eux. Nous avons commencé par les cacher dans les abris publics. Un abri public veut dire lorsqu'il y a une alerte aérienne, lorsque les avions veulent venir bombarder quelque part, on se sauve dans les abris souterrains. Alors donc, s'il n'y a pas d'alerte aérienne, on ne se sauve pas dans les abris. Alors nous, on a entre-temps caché tous les pauvres, que ce soit avec bébé ou vieillard, tout le monde là-dedans. Et tous les jours, nous avons enlevé du monde parce que nous leur avons trouvé des cachettes. Il y avait un cas où la Gestapo a frappé à la porte du palais du parc Chambrun. Il y avait 3 gros palais. Dans un des 3 palais, à la porte d'une famille catholique. Tout de suite, avec le revolver en main. Vous avez en garde un bébé juif ici. Donnez-nous le bébé. Ces gens se mettaient à genoux, nous ne le donnons pas. On nous l'a donné à garder et à élever jusqu'à ses parents vont revenir. Vous le donnez, oui ou non, avec le revolver en main. Nous vous promettons de le ramener, parce que les parents désirent le voir encore une fois avant d'être déportés. Bon gré, mal gré, il a fallu donner le bébé à la Gestapo. La Gestapo a tenu parole et a ramené le bébé vers le soir. Le bébé meurt dans la même nuit. Là-bas, ce n'est pas comme ici. Ici, on appelle ça le coroner. Le coroner, il peut investiguer quelques mois plus tard. Là-bas, c'est le médecin légiste et la cour de justice prend immédiatement effet. Alors le médecin légiste a constaté que le bébé est mort par empoisonnement de chocolat empoisonné. Figurez-vous, ils s'en sont pris à un bébé.
à un être qui n'a jamais fait de mal à personne, qui n'a même pas demandé de venir au monde. Bon. Comme il s'était aussi pris avec des femmes enceintes, des vieillards. Ils ont même attaché les jambes d'une jeune maman qui était prête à donner naissance. Vous rendez-vous compte, 2 victimes à la fois, la mère et le bébé. Comme il y avait, je sors de Nice, je fais un saut à Ouradour-sur-Glane. C'est un village de 600 âmes près de Limoges, la ville de Limoges, où un jour la Gestapo et la SS rentrent dans le village. Ils prennent tout le monde. Ils arrêtent toutes les 600 personnes. Il y avait même à l'école, il y avait un garçon qui s'était sauvé. C'était le seul qui était témoin, heureusement qu'il ne l'avait pas pris lui et qui a tout raconté. Ils ont pris toute la population, ils l'ont enfermé dans l'église, ils ont fichu le feu après, tout le monde brûlé dans l'église. Est-ce que, bon, je ne parle pas humain ou bestial, ça n'a pas de nom. Bon. Pendant que la Gestapo travaillait, nous aussi on travaillait. Nous avions des agents, comme eux avaient des agents. Je me rappelle que nous avions envoyé à des collaborateurs italiens ou français qui dénonçaient des juifs pour de l'argent. Tant et tant par tête. Soit ils dénonçaient les adresses, ou ils se mettaient sur les quais de la gare, n'est-ce pas? Sur ceux qu'ils indiquaient, la Gestapo chopait la personne. Et nous ne savions pas comment nous aider. Bref, nous avons fait fabriquer une centaine de petits cercueils, des cercueils en miniature, avec une grande croix, avec une lettre accompagnant, avertissant le type, le ou la personne, le type ou la femme, suivant qui collaborait et qui dénonçait, d'arrêter leur néfaste travail. On leur donne 24 heures. Si au bout de 24 heures, ils n'ont pas disparu, nous allons, eux, mettre dans un cercueil comme celui-ci qui vient de recevoir par poste recommandé. Ça veut dire registered letter. Bon. Je peux dire que la grande majorité qui avait reçu ces cercueils avait disparu et nous avions un peu de repos. Bon. Cependant, il y avait un grabuge, je ne peux pas donner des détails, on avait sauté une boîte de nuit avec tant de gestapistes et des femmes de mauvaises mœurs avec. Bon, le lendemain, c'était très vilain à Nice. Ensuite, on a encerclé le centre de la ville. On a fait un sens unique. Il a fallu passer, je ne me rappelle pas comment on appelle cette place, mais c'est en face des Galeries Lafayette. À Nice, c'est pas loin de la Méditerranée, de la promenade des Anglais, où il a fallu regarder, en passant vers la hauteur, comment 2 types sont pendus par la Gestapo pour avoir osé résister à la Gestapo. Figurez-vous. Bon. Un autre jour, il a fallu également faire un sens unique où il y avait dans une espèce de place, il y avait, ici il y a une rangée de tables, il y avait, mettons, une trentaine de tables comme cela. Derrière les tables, il y avait des SS et de la Gestapo. Et à côté de chaque table, il y avait, si vous voulez, des grands tonneaux. Et avec comment dirais-je, des avis, si vous voulez, je ne me rappelle pas sur le moment le nom précis, où il était marqué en allemand et en français qu'il fallait donner des oboles pour
aider à subvenir aux victimes de la guerre allemande résidant en Allemagne. Est-ce que ça vous rentre dans la tête, ça? Eux déclenchent les guerres, et puis il faut leur aider à eux. Bon. Nous avions une autre histoire. Il faut arrêter, parce qu'il y a juste 30 secondes qui restent. Bon.